Très chers amis, bonjour. Nous voici au début de la nouvelle année. Donc, Tisko de Shalim Rabot, Nimod Betovot, Gmar Hatimat Tova. Et nous sommes dans le livre de Shoftim, au chapitre 9, Perek Tet. Vayelech Avimelech ben Yerubal Shechema, donc Avimelech, le fils de Yerubal c'est Gidon. On se rappelle que Gidon avait 70 enfants, plus Avimelech, qui était le fils de sa concubine, de sa servante, qui était native de Shechem. Donc Avimelech, fils de Yerubal Gidon, est allé à Shechem rencontrer les frères de sa mère. Il s'est adressé à eux et à toute la famille de sa mère en leur disant « Parlez à l'oreille des dignitaires de Shechem. » Et qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur dire, qu'est-ce qui est mieux pour vous? Que 70 personnes, tous les enfants de Gidon et Yerubal règnent sur vous, 70 vont régner sur vous, ou est-ce que c'est mieux qu'une personne, évidemment moi, qu'une personne règne sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre proche, on est de la même famille. Les frères de sa mère s'adressèrent, donc parlèrent à l'oreille des dignitaires de Shechem, tous ces propos-là, et leur cœur s'orienta après Avimelech, car ils ont dit, c'est notre frère. Ils lui ont donné 70 pièces d'argent du temple de Balbrit. Balbrit, c'est le nom d'une Avodazara. Et avec ces 70 pièces d'argent, il a loué les services de voyous qui l'ont suivi. Donc il a pris ces 70 pièces d'argent obtenues du trésor du temple païen, et il a employé les services de mercenaires. Il est allé à la famille de son père, Gidon, à Ophrat, et il a tué ses frères, les fils de Yerubal, donc de Gidon, 70, sur une seule et même pierre. Et ne demeura que Yotam, fils de Yerubal, donc Yotam, fils de Gidon, le plus petit, car il s'était caché. Bon. Tous les dignitaires de Shechem et de la famille de Milo se rassemblèrent, et ils allèrent et ils couronnèrent Avimelech comme roi. Bon, pas roi sur tout Israël, ils n'ont pas le pouvoir de nommer un roi sur tout Israël, mais en tout cas sur eux, sur leur propre région. Et ils ont fait ce couronnement dans la vallée de Elon Moutsav à Shechem, dans la vallée de Moutsav qui se trouve à côté de Shechem. Alors c'est une vallée où il y avait beaucoup de stèles. Il dira Yotam. Donc toutes ces choses-là ont été rapportées à Yotam, le fils légitime de Gidon, le dernier qui était caché et qui a survécu au massacre. Il est allé et il s'est tenu au sommet de Har Gerizim. On se rappelle Har Gerizim et Har Eval. Et donc il s'est tenu au sommet de Har Gerizim, il a élevé sa voix, il appela, et il a dit, écoutez-moi, dignitaires de Shechem, et que Dieu vous écoute. Et là, il va s'adresser à eux, il va commencer en leur donnant une parabole, un machal. Voici que les arbres sont allés pour oindre, c'est-à-dire nommer sur eux un roi. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. L'olivier, c'est une allusion à Othniel ben Kenaz. Othniel ben Kenaz qui avait jugé et dirigé le peuple d'Israël après Yoshua. Alors l'olivier leur a dit, je vais perdre le gras qui est en moi, avec lequel on honore Dieu et les hommes, et je vais aller me promener
entre les arbres, les rois, ils vont de l'un à l'autre, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, tu as besoin de quelque chose, etc. Ça a des bons rois, sinon on serre la main, on fait beaucoup de communication. Donc il dit, je vais perdre mon temps et je vais perdre le bien, ce qu'il y a de bon en moi, de positif, qui sert à réjouir et à honorer Akadosh Baruch Hu et les autres, je vais le perdre. Je n'ai pas envie de perdre ma pureté, mon intégrité, ma force dans l'étude de la Torah, ma piété, pour, euh, pour, être, pour être roi. Alors les arbres s'adressèrent à la figue. La figue, c'est une allusion à Déborah. Le Rihat Malchi Alenu, vas-y et règne sur nous. Va Tomerlem, la figue leur a dit, je vais perdre ma douceur et ma bonne chair pour aller me promener entre les arbres. La même réponse, j'ai pas envie de perdre ma piété, ma dignité et ma force dans la Torah, simplement pour faire de la communication. Alors les arbres sont adressés à la vigne. La vigne est une allusion à Gidon. Les Riat Molché Alenu, vas-y et règne sur nous. La vigne leur a dit, je vais perdre mon vin qui réjouit Dieu et les hommes, et je vais aller me promener entre les arbres. On se rappelle de la réponse de Gidon quand on lui a proposé de régner. Il leur a dit, pas question, ni moi ni mes enfants, ce sera Dieu qui règne sur vous. Et alors, bon, alors les arbres se sont adressés au Hatad. Le Hatad, c'est un buisson. Rachid nous dit l'églantier. Va à toi et règne sur nous. Alors l'églantier a dit aux arbres, si vous êtes sincères et que vous me désignez comme étant votre roi, venez vous abriter à mon ombre. Il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a, vous êtes les bienvenus. Et sinon, qu'un feu sorte du buisson et qu'il brûle les cèdres du Liban. Et maintenant, Yotam, après avoir fait cette parabole, il dit maintenant, il explique ses propos. Et maintenant, si en toute sincérité, en toute intégrité, vous avez agi et vous avez nommé comme roi Avimelech, et si vous pensez que vous avez fait le bien vis-à-vis de Yerubbaal, c'est-à-dire de Gidon et de sa famille, et si vous pensez, si vous pensez lui avoir rendu ce qu'il mérite, lui qui s'est battu, mon père qui s'est battu pour vous, il était prêt à sacrifier sa vie et il vous a sauvé des mains de Midian. Et vous vous êtes levé contre la maison, la famille de mon père aujourd'hui, et vous avez tué ses enfants, 70 personnes sur une seule pierre, et vous avez nommé roi Avimelech, le fils de sa servante concubine, sur les dignitaires de Shechem, parce que c'est votre frère. Alors si vous êtes sincère et intègre, et si vous avez agi ainsi avec vis-à-vis de Gidon, Yerubbaal et de sa famille, aujourd'hui, en toute sincérité, en toute intégrité, réjouissez-vous avec Avimelech et que Avimelech se réjouisse avec vous. Mais sinon, si vous n'étiez pas sincère et intègre, mais vous l'avez fait par intérêt personnel, peut-être c'est Eshme Avimelech, qu'un feu sorte d'Avimelech et qu'il brûle les dignitaires de Shechem et de la famille de Milo, et qu'un feu sorte des dignitaires de Shechem et de la famille de Milo, et qu'elle brûle Avimelech. Jonathan s'enfuit, et il est allé à Béhéra, et il s'est installé là-bas,
parce qu'il avait peur donc de son frère, de son demi-frère Avimelech. Vayasar Avimelech al Israël shalosh shanim. Avimelech gouverna sur l'Israël pendant 3 ans. Alors, est-ce que c'est tout Israël ou uniquement cette région? À voir. Mais en tout cas, le terme de Vayasar, on n'a pas employé le terme de Meloucha. Et on n'emploie pas le terme non plus de Vayishpot, comme on l'a toujours jusqu'à présent mentionné. Mais on a employé le terme de Vayasar, Rachid nous dit, parce qu'il s'est comporté avec orgueil et comme un despote. Il s'est imposé. Pendant 3 ans, ça a duré 3 ans. Et puis, Dieu envoya un mauvais esprit entre Avimelech et les dignitaires de Shechem. Et les dignitaires de Shechem se rebellèrent contre Avimelech. C'est-à-dire qu'on voit des amis, des personnes qui s'entendaient très bien, en toute complicité, des grands amis, et puis tout à coup, ils se disputent. Pourquoi ils se disputent? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a semé la zizanie entre eux. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont comportés avec violence vis-à-vis de 70 enfants de Yerubal, donc de Gidon, et pour venger leur sang sur Avimelech, leur frère qui les a tués, et sur les dignitaires de Shechem qui l'ont aidé à tuer ses frères, qui ont été ses complices. Donc, à cause de cela, parce qu'ils ont été ingrats et parce qu'ils ont été violents et assassins, alors Akadosh Baruch Hu a mis la zizanie entre eux. Et les dignitaires de Shechem ont placé des guetteurs au sommet des montagnes parce qu'ils voulaient tuer donc Avimelech, leur chef. Et puisqu'ils s'étaient rebellés et qu'ils sont devenus des insoumis, ils volaient tout ce qui passait à côté d'eux sur le chemin. Et la chose a été racontée à Avimelech, et donc Avimelech, bien entendu, il évite de se rendre à Shechem, étant donné qu'il se sait menacé. Entre-temps, va y avoir Gaal ben Eved ve'achav. Gaal ben Eved, c'est un goy, c'est un non-juif. Il est venu avec ses frères, et ils passèrent par Shechem. Et les dignitaires de Shechem lui ont fait confiance. Ils ont dit, ah, celui-là, c'est la personne qui convient à la situation. Alors, ils sortirent dans les champs, ils vendangèrent les vignobles, ils les écrasèrent le raisin, et ils ont fait donc du vin, ils ont organisé des fêtes, ils sont allés dans leur temple païen, ils ont mangé, ils ont bu, et ils ont maudit Avimelech. Maudit, insulté Avimelech. Et Gaal ben Eved a dit, qui c'est Avimelech? On doit nous servir Avimelech. Qui c'est Avimelech? Et qui c'est Shechem? Shechem mérite de devenir serviteur d'Avimelech. Kin Avdenu, pourquoi on va le servir? Allo ben Yerubal, ou Zul Pekido, il n'est que le fils de Gidon. Il est même né après tout ce que Gidon il a fait. Il n'a pas participé aux guerres de Gidon. Donc lui vient bien après. Il n'est que le fils de Yerubal de Gidon. Et Zévoul c'était le nom du bourgmestre de Shechem. Il n'est que son employé. Si déjà vous cherchez quelqu'un à qui servir, servez Hamor, qui était le père de Shechem. On se rappelle à l'époque de Yaakov. Hamor avi Shechem, Shechem ben Hamor. Servez ses descendants.
Et pourquoi servirions-nous Avimelech? Qui pourrait faire que ce peuple m'appartienne et je délogerai Avimelech? Alors il a adressé un appel à Avimelech, donc c'est un appel que Zévoul a entendu. Zévoul, le bourgmestre nommé par Avimelech, il a entendu cet appel et il va le transmettre ensuite à son maître Avimelech. Donc il a dit à l'encontre d'Avimelech, rassemble ton armée et sors, on fait la guerre. Zévoul, le bourgmestre de la ville, a entendu cela, il a entendu les paroles de Gal ben Aved, et il s'est mis en colère. Il envoya des messagers à Avimelech à Torma, c'est là-bas qu'habite Avimelech, et il lui a dit, voici Gal ben Aved et ses frères, ils sont venus à Shechem, et voici qu'ils assiègent la ville contre toi. Alors en général, quand on parle de siège, il s'agit d'une armée qui vient de l'extérieur, qui entoure la ville par l'extérieur et qui empêche les entrées et sorties. Mais ce terme vaut également dans le cas où l'armée se trouve à l'intérieur de la ville et elle ferme la ville pour empêcher les entrées et les sorties. C'est aussi, on appelle ça un siège. En tout cas, c'est un siège pour empêcher Avimelech et ses hommes de rentrer dans la ville. Et maintenant, donc Zévoul, il propose à Avimelech. Et maintenant, lève-toi la nuit, toi et ton peuple, et le peuple qui est avec toi, et fais un guet dans les champs. Et ce sera au matin, quand le soleil se lèvera, tu vas te lancer contre la ville très tôt le matin. Et voici que lui et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, et tu feras comme il convient de faire. Avimelech et toute son armée se leva la nuit et ils ont établi un guet sur Shechem, Arba Rachim, ils ont formé 4 points, 4 armées, 4 garnisons. Gaal ben Eved est sorti, il s'est tenu aux portes de la ville. Avimelech et l'armée qui était avec lui sont sortis de leur cachette, de leur guet. Alors Gaal a vu le peuple et il a dit à Zévoul, le bourgmestre, il a dit, voici le peuple qui descend des sommets de la montagne. Alors Zévoul lui a dit, pas du tout, c'est une illusion optique, c'est l'ombre des montagnes que tu as l'impression de voir comme si c'était des hommes. Ce n'est que l'ombre de montagnes. Donc Zévoul, il a essayé de temporiser, de calmer, pour que Gaal n'ait pas le temps de se préparer. De nouveau, Gaal a continué à dire, il dit, mais non, voici le peuple qui descend depuis le nombril de la terre, c'est-à-dire l'endroit le plus haut. Et il y a même une garnison qui vient par le chemin de Elon Meonenim, de la vallée de Meonenim. Alors là, Zévoul lui a dit, où sont tes belles paroles qui sont sorties de ta bouche lorsque tu as dit, qui c'est Avimelech pour qu'on le serve? Voici le peuple que tu as méprisé, sors maintenant et va lui faire la guerre. Bien sûr, Gaal ne peut pas dire non, on rentre dans la ville, on s'enferme, parce que ça veut dire que c'est un trouillard. Or, il a fanfaronné auparavant auprès des dignitaires de Shechem. Donc, Gaal est sorti devant les dignitaires de Shechem et il a fait la guerre avec Avimelech. Et Avimelech l'a poursuivi, il s'est enfui et de nombreux cadavres sont tombés ce jour-là jusqu'aux portes de la ville. Et Avimelech s'est installé à Aruma et Zévoul, son bourgmestre,
a renvoyé Gaal et ses frères et leur a interdit de séjourner à Shechem. Donc les titres de séjour ont été confisqués. Ce fut le lendemain, le peuple est sorti dans les champs et ils ont dit à Avimelech. Donc les gens de Shechem sont sortis dans les champs et ça a été rapporté à Avimelech que les gens de Shechem sont sortis dans les champs. Alors Avimelech il a pris son armée, il les a fractionnés en 3 groupes, il a fait un guet dans le champ et il a vu, voici que donc les habitants de Shechem sortaient de la ville, il s'est levé contre eux, il les a frappés. Et Avimelech et ses chefs qui étaient avec eux, ils sont allés jusqu'aux portes de la ville, et deux parmi ces légions se sont éparpillés dans les champs, ils ont frappé tous ceux qui étaient dans les champs. Et Avimelech, lui, il a fait la guerre dans la ville. Pendant toute la journée, il a conquis la ville, et le peuple qui s'y trouvait, il les a tués, et il a détruit la ville, et il a saupoudré de sel pour dire cette ville ne sera plus reconstruite, et elle devient une terre aride. Alors les dignitaires de Migdash Shechem ont entendu ce qui s'est passé. Alors ils se sont rendus à Tsriar. Tsriar, c'est une forêt qui se trouve à Beth El-Brit. C'est la forêt qui se trouve près d'un temple païen. Donc on voit, il a été raconté à Avimelech que les dignitaires de Migdash Shechem se sont rassemblés donc dans cette forêt. Avimelech est monté à Har Tzalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Avimelech a pris Kardumot, ce sont des massues, dans sa main. Il a Kardumot, c'est comme des haches, voilà, des haches dans sa main. Il a coupé une branche d'arbre, il l'a porté, il l'a levé, il l'a mis sur son épaule, et il a dit à tout le peuple qui était avec lui, à toute son armée, ce que vous avez vu que j'ai fait, dépêchez-vous de faire comme moi. Donc, prenez une hache, coupez des branches et venez. Ils coupèrent, donc chacun a coupé sa branche, ils ont suivi Avimelech, ils ont mis ces branches autour de la forêt, ils ont mis le feu, ils ont donc incendié la forêt, et toutes les personnes de Migdash Shechem, environ 1000 personnes, hommes et femmes, ont péri. C'est pas fini. Avimelech est allé à Tevet. Il a campé auprès de Tevet et il l'a conquise. Les gens de Tevet également s'étaient rebellés contre lui. Et dans la ville, il y avait une grande tour puissante et tous les habitants, hommes et femmes, se sont enfuis et se sont réfugiés là-bas. Le Chol Baal Haïr, ainsi que tous les dignitaires de la ville, Vaïsigirou Badam, ils se sont enfermés là-bas. Vaïadou al Gagamigdal, ils sont montés sur le toit de la tour. Vaïavou Avimelech Adamigdal, Vaïdahembo, Avimelech est allé jusqu'à la tour et il a fait la guerre, il s'est battu, et il s'est approché jusqu'à la porte de la tour pour la brûler, l'incendier. Mais alors, une femme a jeté la meule du moulin. Donc le moulin, il y a 2 pierres, l'une sur l'autre, et celle d'au-dessus, elle tourne sur celle d'en dessous.
Celle d'au-dessus, on appelle Rechaim, celle d'en dessous, on appelle Rechev. Elle a pris donc le Rechev, cette grosse pierre, elle l'a jetée sur la tête d'Avimelech et elle lui a écrasé le crâne. Il avait encore la force de dire quelques mots. Il appela très vite son serviteur qui portait ses armes et il lui a dit « Dégaine ton épée et tue-moi de peur que l'on dise qu'une femme l'a tué. » Il l'a poignardé, alors son serviteur l'a poignardé, il est mort. Et tous les Béné Israël ont vu que Avimelech est mort, et chacun retourne à sa place. Et donc Dieu a rendu ça veut dire Dieu a vengé, Dieu a fait payer Avimelech pour tout le mal qu'il avait causé à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu, il a également fait payer les habitants de Shechem pour tout le mal qu'ils ont fait. Et la malédiction de Yotam, fils de Yerubal, fils de Gidon, s'est abattue sur eux. Donc ici, dans ce Pérec, on voit plusieurs points. Le dernier point, comment Avimelech, qui était évidemment un personnage qui aurait pu être un roi, un guide. Il avait la stature, il avait la capacité, il savait se battre. C'était un stratège, c'était quelqu'un d'intelligent, il savait parler. Mais c'était un orgueilleux, c'était un despote. Il a, au lieu de poursuivre l'œuvre de son père, il a fait le contraire de tout ce que son père a fait. Au lieu de s'en prendre aux ennemis d'Israël, il a tué ses frères. Et au moment de mourir, au lieu de penser à faire teshuva, il a pensé uniquement à ce qu'on pourrait dire de lui, à ce qu'on pourrait penser de lui, donc des sentiments d'orgueil. On voit également que c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis la zizanie entre des personnes qui au départ s'entendaient très très bien. Akadosh Baruch Hu a mis la zizanie. Akadosh Baruch Hu a fait que chacun paye pour ses mauvaises actions et pour ses mauvais comportements. Maintenant, ce que l'on voit également ici, c'est que ce chapitre est totalement différent de l'ensemble des chapitres du livre de Shoftim. Dans l'ensemble des chapitres du livre de Shoftim, qu'est-ce que l'on voit? Des Béné Israël se comportent mal et servent des dieux païens. Ils sont punis, tout va mal, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus, ils prient Dieu. Alors Dieu envoie un prophète qui va les défendre, qui va les sauver, qui va les ramener à la Teshuvah, les ramener vers Hachem, et le calme revient pendant 40 ans, 80 ans, etc. Et ici, c'est exactement le contraire. Ici, c'est quelqu'un, Avimelech, fils de Yerubal, fils de Gidon, qui a détourné les Béné Israël du droit chemin et qui a mis la pagaille et qui a provoqué une hécatombe, un massacre et un désastre. Voilà, il faut savoir, Bezrat Hashem, toujours choisir le bon côté des choses, savoir choisir son camp et savoir ne jamais se détourner de Dieu, ne jamais se montrer ingrat envers ceux qui nous ont aidés, protégés et défendus.